Alors bonjour, nous expliquons rapidement toujours dans cette partie des notions qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence collaborative. Dans la première partie, nous avions déjà vu que, donc dans la première petite vidéo précédente, donc qui précède celle-ci, on avait déjà brièvement expliqué c'est quoi l'intelligence collaborative. Donc en une phrase, nous avions dit que c'est une discipline qui nous invite à nous mettre ensemble, à mettre ensemble des connaissances, des forces, n'est-ce pas, donc des idées, n'est-ce pas, des savoir-faire, mais aussi différents profits pour réaliser ensemble un objectif commun et de la façon la plus intelligente possible. Maintenant, il est essentiel donc ici de voir certains éléments, notamment ici donc ce qu'on appelle la coopération, mais aussi donc la coopération et la collaboration. Donc la coopération, donc en intelligence collaborative, la coopération c'est quoi? La coopération c'est tout simplement le fait de travailler ensemble sur quelque chose, mais de manière donc à ce que voilà, donc à ce que ici les tâches soient réparties de la meilleure façon possible. Mais aussi la collaboration, voilà, donc ici la collaboration, ça indique tout simplement le travail collectif. Donc la collaboration, c'est tout simplement le travail collectif. C'est le fait, en fait, de pouvoir, excusez-moi, donc c'est le fait de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir travailler ensemble, donc pour réaliser un objectif commun. Donc ici, on a deux termes qui sont très proches. Donc le terme coopération et collaboration. Donc la coopération ici, comme vous le voyez sur l'écran, donc la coopération qui invite, ou bien donc la coopération qui permet donc une mutualisation des forces, mais aussi donc une répartition des tâches, n'est-ce pas, des activités. Et la collaboration donc qui ici la collaboration donc qui intervient plus dans le champ de n'est-ce pas, donc dans le champ du travail collaboratif, le travail collaboratif. Donc on va revenir sur ces notions là, surtout la notion de travail collaboratif plus tard, mais pour le moment donc vous pouvez retenir ça. Donc ici également retenir que si on parle d'intelligence collaborative et intelligence collective, donc nous l'avons déjà expliqué, donc l'intelligence collaborative nous permet par exemple, donc ça nous permet par exemple, n'est-ce pas, donc de bénéficier, n'est-ce pas, de plus de compétences qui sont, comme on l'avait dit, donc c'est le fait de mettre ensemble plusieurs compétences, plusieurs profils. Donc ces compétences-là, ces profils, si elles sont réunies, donc ça permet de produire quelque chose de meilleur. Mais aussi retenir qu'en intelligence collaborative, on utilise ce qu'on appelle les TIC, les technologies d'information et de communication. Donc les technologies d'information et de communication qui sont aujourd'hui des outils très intéressants, n'est-ce pas, qui permettent de collaborer d'une façon très, très simple et aussi d'une façon également efficace. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'il faut retenir aussi sur l'intelligence collaborative. Donc l'intelligence collaborative permet, n'est-ce pas, donc de faire de sorte que les gens qui veulent travailler ensemble, qui veulent collaborer, qu'ils puissent rester en contact, qu'ils puissent aussi travailler en temps réel, qu'ils puissent avoir des outils de collaboration comme les TIC, les TIC, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, mais aussi l'intelligence collaborative, aussi comme on a dit, puisque nous avons dit que l'intelligence collaborative, ça consiste à mettre différentes personnes ensemble, mais aussi donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous invite également à élargir, n'est-ce pas, donc la recherche de ces membres-là, les membres qu'on met ensemble, on peut les trouver, n'est-ce pas, donc dans différents endroits. Ça veut dire que donc, quand on veut mettre l'intelligence collaborative en place dans une organisation, dans une entreprise, on n'est pas obligé de nous limiter seulement au personnel. Mais par exemple, pourquoi pas, on peut faire ce qu'on appelle du crowdfunding. Le crowdfunding qui consiste à chercher des collaborateurs même en dehors de l'entreprise. Donc, est-ce que vous voyez? Donc là, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte avec l'intelligence collaborative. Donc, l'intelligence collaborative nous permet de mettre des forces ensemble, c'est-à-dire donc d'utiliser différentes ressources, comme par exemple les TIC, les technologies d'information et de communication, mais aussi d'utiliser des astuces et des méthodes pour pouvoir mettre en place une équipe
compétente, n'est-ce pas, une équipe dynamique, un groupe qui est solide, mais aussi donc un groupe qui, n'est-ce pas, donc bénéficie de différents profits, de différentes compétences et savoir-faire, afin donc d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc nous allons continuer à détailler tout cela dans les vidéos qui vont suivre.